Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio pour cette avant-dernière journée de notre saison hivernale avant le temps des fêtes. Je veux vous parler de textes publiés dans le National Post. Je parle souvent du National Post ces temps-ci, c'est parce qu'ils font un job extraordinaire concernant le Hamas. Je trouve qu'ils ne lâchent pas le morceau. Tous les jours, ils arrivent avec des textes en disant, écoutez, là, ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, c'est majeur. Il y a un avant puis un après. Alors là, on parle de M. Irvin Cutler. Irvin Cutler, c'est l'ancien ministre de la Justice fédérale et lui, il siège, entre autres, sur le Centre des droits de la personne Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, on se souvient, c'est un Canadien qui a pris la défense des Juifs qui étaient persécutés par les nazis. Donc, Irvin Cutler, d'ailleurs, qui a besoin... Tom Mulcair nous en avait parlé il y a quelques jours. Irvin Cutler a besoin maintenant de garde, de protection policière, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, à cause de ses positions pro-Israël et anti-Hamas. Il a reçu, paraît-il, des menaces assez sérieuses. Donc, M. Cutler, il dit, il y a 15 ans, j'ai donné au gouvernement fédéral une liste de personnes, d'organismes de charité et de business, d'entreprises qui sont liées de près ou de loin au Hamas. Entre autres, des organismes de charité qui supposément amassent de l'argent. Amassent de l'argent, oui, ramassent de l'argent. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, amassent de l'argent pour le Hamas en disant que c'est pour les droits de la personne, c'est pour aider les Palestiniens, puis tout ça, mais finalement, il envoie cet argent-là à un groupe terroriste qui utilise l'argent pour monter des opérations militaires contre Israël. Et lui dit, il y en a plein d'organismes comme ça, on les connaît. Il dit, j'ai remis une liste il y a 15 ans au gouvernement fédéral, ça n'a rien fait. On n'a rien fait avec ça. Et là, soudainement, on allume. Alors là, il y a des députés du Parti libéral, il y a des députés conservateurs et des députés du Bloc québécois. Tiens, le NPD pas là. Le NPD pas là. Alors, députés libéraux, conservateurs et Bloc québécois qui l'appuient, là, il a remis, lui, une liste de 44 personnes, organismes de charité et entreprises qui sont liés de près ou de loin au Hamas en disant qu'il faut leur couper les vivres. Ces organismes-là, ces personnes-là, il faut leur couper les vivres. Puis là, les victimes, il y a des proches des victimes des attaques du Hamas du 7 octobre qui demandent au pays, justement, de faire le ménage et d'être sévère, de faire payer ces gens-là en disant, ces gens-là, ils ont financé ce genre d'opération-là. Ils le savent, le Hamas, c'est dans sa charte, je le rappelle, ils veulent l'éradication d'Israël totalement. Donc, c'est reconnu comme un groupe terroriste et ils disent, ces gens-là aident un groupe terroriste. Est-ce qu'on accepterait que des organismes aident, par exemple, l'État islamique ou aident Al-Qaïda? Absolument pas. Ils disent, c'est la même chose avec le Hamas. Donc, Irvin Cutler qui a remis cette liste-là de 44 personnes, organismes et business.